2020, 2023, 2025, troisième tentative de la part de la majorité sénatoriale de modifier la Constitution. Tentative qui émane d'un groupe qui défend bec et ongle l'idée d'une prudence nécessaire envers la modification de ce texte, l'idée qu'on ne peut toucher la Constitution que d'une main tremblante. Quelle incohérence et contradiction que cette obstination pour modifier l'article 1, alors que dans le même temps, chaque censure du Conseil constitutionnel sur des lois que vous faites voter est instrumentalisée et utilisée comme un argument contre soi-disant gouvernement des juges, une supposée entrave à la liberté du législateur. Si la Constitution nous empêche, si elle vous empêche, c'est qu'elle fonctionne. Elle a pour but d'encadrer dans la structure de la hiérarchie des normes ce que la volonté du peuple, parfois portée par des courants populistes, peut exiger. Ce document nous empêche, tout comme Ulysse s'empêche en amont de son Odyssée, reconnaissant et redoutant sa capacité mortifère de céder au chant des sirènes. Mais la Constitution nous libère aussi. Elle fixe des règles fortes des libertés et des droits fondamentaux. Son article 1, son premier alinéa, que vous souhaitez aujourd'hui modifier, est un exemple de simplicité, de force, d'équilibre. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Notre république est laïque. Elle n'est gouvernée par aucun culte, par aucune croyance. Notre République assure l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion. Nos plus hautes juridictions ont à maintes reprises consolidé ces principes essentiels à notre vie en commun. À commencer par le Conseil constitutionnel, qui, sur l'égalité de tous devant la loi, a rappelé que les articles 1er à 3 de la Constitution s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance. Conseil constitutionnel qui a réaffirmé que ce principe de laïcité empêchait déjà ce que vous prétendez vouloir empêcher par votre proposition de loi, reprenant votre terminologie même. Les dispositions de l'article 1er de la Constitution, au terme desquelles la France est une république laïque, qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. Votre exposé des motifs laisse à penser qu'il serait possible qu'un particulier exige une adaptation du service public et que ce dernier soit en difficulté légale pour asseoir un refus, entendant un instant vos craintes de revendications religieuses ou communautaires. Là encore, le Conseil d'État, lui aussi, s'est prononcé sur ces revendications. Oui, la question a déjà été posée, messieurs les auteurs, et le Conseil d'État a répondu clairement dans son arrêt Chalon-sur-Saône. Je cite « Les dispositions de l'article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. » Cet arrêt est limpide. L'administration n'a pas à s'adapter aux demandes des usagers. Elle n'y est pas tenue. Elle peut les refuser sans qu'il y ait besoin de modifier la Constitution comme vous voulez le laisser croire. Chers collègues, alors pourquoi cette proposition ? Ce danger supposé ne doit pas être exagéré dans sa possible réalité, ni les outils dont nous disposons déjà pour le contrer ignorés. Nous ne pouvons pas faire croire à nos compatriotes que nous serions démunis face à de telles exigences. Nos juridictions sont fermes sur le sujet et claires. Un individu ne peut pas exiger au motif de sa religion que la règle qui lui est appliquée soit écartée ou adaptée. Modifier la Constitution représente toujours un risque. Et ici, il est fort dangereux. Tel que rédigé l'addendum à la Constitution pourrait empêcher les accommodations équilibrées que nos collectivités et administrations locales comme nationales sont amenées à mettre en œuvre. D'ailleurs, si peut-être en fait le but de votre démarche, vous regrettez la multiplication des accommodements qui sont autant d'entailles portées au pacte républicain. Prenons un exemple d'entaille, comme vous les nommez. Pour l'éducation nationale, les élèves sont soumis à l'obligation d'assiduité. Toutefois, des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction. Ce calendrier prévoit une adaptation de l'administration de l'éducation nationale en permettant jusqu'à 3 jours d'absence autorisés, par exemple pour les fêtes arméniennes, comme pour les fêtes musulmanes, pour les fêtes juives, pour les fêtes bouddhistes, pour les fêtes orthodoxes. Vous souhaitez donc mettre fin à cette possibilité de dérogation. Je ne suis pas juriste. J'ai l'honneur d'être législateur comme la plupart d'entre vous.
Et je peux vous assurer que chacun d'entre nous comprend la différence entre les possibilités d'accommodation raisonnables et équilibrées offertes par une administration ou un chef d'entreprise et la promulgation que vous demandez d'un droit opposable à ces derniers. L'entrisme doit être combattu avec le déploiement des moyens de contrôle et d'application sur le terrain. La conciliation de la liberté de culte, de la laïcité et de l'égalité de tous devant la loi est déjà assurée par notre texte fondamental, je conclus, Monsieur le Président, par les décisions des plus hautes juridictions de notre pays. Notre groupe Écologie, Solidarité et Territoires dénonce la redondance de votre texte et ses dangers uniquement pour servir un nouvel affichage démagogique. Et nous voterons contre ce texte. Merci, cher collègue.